Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme je vous l'ai annoncé depuis plusieurs mois, Allegri devrait être le nouveau entraîneur du Paris Saint-Germain. Voilà, on va pas revenir encore sur la conférence de presse de Tuchel, qui dit clairement devant la presse qu'il n'a pas les solutions, qu'il essaye de trouver, de chercher, mais voilà, qu'il a perdu complètement l'autorité dans son vestiaire, que plus personne l'écoute. Il y a des tensions en interne avec Cavani, avec Mbappé, avec Neymar, avec Thomas Meunier notamment. Voilà. Donc Allegri a donné une interview aujourd'hui. Donc ce qu'il faut savoir, c'est peut-être que Allegri n'est pas la priorité du Paris Saint-Germain, en tout cas des Qataris. C'est l'objectif de Leonardo. Allegri a donné une interview aujourd'hui comme quoi c'était prévu qu'il prenne une année sabbatique et qu'il ne reviendra pas avant la saison prochaine. Mais quoi qu'il en soit, il sera présent au mois de juin, quoi qu'il en soit. Donc juste pour faire une aparté à Tuchel, donc on a vu la conférence de presse tout à l'heure qui était complètement inadmissible. Donc voilà, toujours illisible, un Français indéniablement très faible. Voilà, en 1 an et demi, il n'a même pas pris la peine de parler un Français correct, comme ses anciens prédécesseurs, à part Ancelotti quand même, qui avait pris une certaine facilité à apprendre l'italien. Mais c'est vrai que les Italiens, à apprendre le français, excusez-moi, mais c'est vrai que les Italiens et les Brésiliens arrivent souvent à parler très vite français. Mais voilà, moi je pense que depuis le retour de Leonardo, Leonardo prépare déjà la venue du prochain coach et du prochain staff. C'est prévu depuis qu'il est arrivé, c'est programmé. Et pour moi, Tuchel le sait pertinemment que c'est fini pour lui. Il le sait pertinemment et c'est sans doute pour cela qu'il paraît très peu serein et aussi peu serein et ne semble plus contrôler la situation depuis un moment, surtout depuis ce match contre Manchester United et même le match contre Guingamp. Je pense que c'est surtout le match contre Guingamp où ça a commencé à décoller dans sa tête. Et comme Emery, il est mort le jour de Manchester, comme Emery était mort le 8 mars 2017, le jour de cette remontada, de ce viol manifeste. Voilà. Donc, en amont, on sait très bien que l'objectif numéro 1, c'est Allegri dans la tête de Leonardo. Tuchel, je pense, est prévenu qu'il ne sera plus, quoi qu'il en soit, l'entraîneur du Paris Saint-Germain la saison passée. D'ailleurs, ce qui me fait plaisir, c'est que je vois beaucoup de gens maintenant qui étaient pro-Tuchel, ne plus le défendre du tout, parce qu'avant j'étais harcelé de messages, et il faut lui laisser une deuxième année, et il faut lui laisser une deuxième chance. Ça ne mène à rien de changer d'entraîneur tous les 2-3 ans, mais vous voyez bien, je suis désolé, quand tu es un grand club, et c'est pour ça que Leonardo est venu, quand tu es un grand club et que tu subis des remontadas comme a subi Emery et Tuchel, au Real Madrid, ils n'auraient pas tenu un mois de plus. Voilà. Au Real, il arrive des choses comme ça, tu pars directement. C'est vrai. Et c'est là que tu vois que le Real, quand même s'ils sont beaucoup favorisés par l'arbitrage, mais est un grand club quand même, au niveau de l'autorité, je parle. Donc voilà. Donc ce qui est simple, c'est que Tuchel, moi je pense qu'il sait qu'il sera plus l'entraîneur du Paris Saint-Germain la saison passée. Je pense quand même qu'il finira la saison, parce que maintenant, ça sert à rien de le virer pour prendre un second couteau les 6 mois qui arrivent. Donc voilà. Mais au moins on me dit, bon, Allegri, on va voir ce qu'il va dire d'abord Allegri, parce qu'il y en a qui me disent, non, Allegri c'est impossible, il apprend l'anglais, il va partir en Angleterre. Faux, complètement faux. Voilà, je pense que c'est déjà fait au Paris Saint-Germain depuis quelques temps, je pense que ça a parlé avec Leonardo. Leonardo a voulu le faire venir dès cet été, mais malheureusement, Allegri, quoi qu'il en soit, dans sa tête, c'était sûr et certain qu'il prenait une année sabbatique et qu'il ne reviendrait pas là-dessus. Cet hiver, je pense que Leonardo a entamé les discussions pour le faire venir dès le mois de janvier, mais malheureusement, Allegri, je vais encore me répéter, désolé, mais Allegri veut prendre une équipe en début de saison, voilà, pour travailler dans le mercato, et c'est pour ça que Leonardo va travailler en amont cet hiver et en hiver déjà, pour amener 2-3 joueurs cet hiver, ou au moins 2 minimum, pour Allegri la saison prochaine. C'est pour ça que Leonardo a dit qu'il fallait régler beaucoup de problèmes cette saison. Donc on va voir, Allegri a fait quand même une grande annonce sur son avenir. Donc il est annoncé comme étant la piste prioritaire de Leonardo à l'étude au poste d'entraîneur dans l'esprit de Leonardo. Massimiliano Allegri a indiqué qu'il ne reprendrait pas de club avant l'été prochain. Le PSG est prévenu maintenant. Donc comme l'a récemment révélé il y a quelques temps, le PSG aurait récemment sondé aussi Carlo Ancelotti pour un éventuel retour sur le banc du club de la capitale la saison prochaine. Mais Leonardo, le directeur sportif du club de la capitale, garderait sa priorité à Massimiliano Allegri, d'autant que le technicien italien est libre de son départ depuis la Juventus de Turin en mai dernier. Donc interrogé par ESPN, Allegri s'est confié sans détour sur son avenir. Donc Allegri ne veut rien avant la saison prochaine. Il cite « Mon possible retour à la tête d'un club en juin,
Je ne sais pas si vous pouvez appeler cela un congé sabbatique ou non. Giovanni Banchini, son agent, et moi avons immédiatement pris cette décision. Dès que la relation avec la Juventus de Turin a pris fin, la décision a été prise de prendre 1 an. L'année prochaine sera importante pour le choix que je vais finir par faire, et pour la nécessité d'être préparé pour cela. Après 1 an de coupure et 5 ans à la Juventus de Turin, je ne veux pas revenir et mal faire. Cela me ferait mal à la tête. Voilà, indiqué Allegri. Donc le PSG pourrait donc va avoir ses chances pour Allegri la saison prochaine, mais pas avant l'été 2020. Donc il va falloir que tu continues avec Tuchel. D'ailleurs, ce que j'ai bien aimé aussi avec cette interview, c'est que c'est clair, voilà, c'est clair, net et précis. On sait qu'il va entraîner la saison prochaine. Voilà, ça c'est bien. Donc, on va continuer. Hein. Pour ceux qui disent, non Sacha, c'est impossible que Allegri vienne, il prend des cours d'anglais. Donc déjà, je voudrais prévenir que quand Ancelotti a quitté Chelsea en 2011, on nous avait expliqué aussi qu'il n'allait pas venir au Paris Saint-Germain, qu'il préférait prendre un autre club anglais. Il a fini au Paris Saint-Germain. Voilà, bon, ça c'est pas très bien fini, mais bref. Donc lui-même l'a avoué à Allegri, hein, qui prenait des cours d'anglais. Je prends des cours d'anglais à Milan. Donc, il est aussi annoncé au Bayern de Munich, à Arsenal et Manchester United. Voilà. On a parlé aussi de Napoli pour l'année prochaine, mais on va vous dire pourquoi ce ne sera pas possible. Voilà, déjà. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, ces dernières semaines, Massimiliano Allegri a démenti la rumeur d'une prise de poste avant la fin de saison. Donc dans cette interview, hein, je serai de retour en juin. Je ne sais pas si on peut appeler ça une année sabbatique, ça on l'a dit. Donc il poursuit très vite en disant que ce qui n'empêche pas l'ancien coach de l'AC Milan de la Juve de préparer son grand retour, notamment en faisant progresser son niveau d'anglais. Il cite « Je prends des cours d'anglais à Milan, je parle assez bien, mais la compréhension est un peu plus difficile. Si mon interlocuteur parle un peu plus lentement, je comprends. Je regarde des films en anglais, et si je lis quelque chose, je comprends plutôt bien. » C'est sûr qu'à 52 ans, il était temps. Mais ça ne veut rien dire. En soi, ça ne veut rien dire qu'il parle anglais. Voilà, je suis désolé, beaucoup de joueurs dans le vestiaire parisien parlent anglais. Je suis désolé, même s'il y a beaucoup d'Espagnols et de Sud-Américains, ils parlent tous anglais parce que tout le monde parle anglais. C'est très très simple. Très très simple. Donc voilà. Après, pour le choix. Bon, le choix, on peut en discuter. Donc certes, ce n'est pas la priorité du Qatar. Mais quand on voit les choix du Qatar ces dernières années, Unai Emery, je peux en reparler, Thomas Tuchel. 2 entraîneurs qui ont eu à leur disposition Neymar, Mbappé. Certes, Neymar a été blessé lors des 8e de finale des 2 entraîneurs. À part Emery où il l'a eu au match aller contre le Real, ça ne l'a pas empêché de perdre 3-1, même s'il y a eu des petites erreurs de défense, d'arbitrage et d'autres. Quoi qu'il en soit, il a sombré à Madrid. Donc voilà, ses prédécesseurs n'avaient ni Neymar, n'avaient ni Mbappé. Laurent Blanc, à part ce 3-5-2, on peut rien vraiment lui reprocher au Paris Saint-Germain. Il y avait une identité de jeu. Pareil pour Ancelotti, même si la première saison, il se fait battre par Montpellier. C'est un petit peu le sapin de Noël, mais il y avait quand même une identité de jeu. Le contre, voilà. Ancelotti, c'était le contre. Laurent Blanc, c'était la possession de balle. Emery, ça devait être pressing tout terrain, attaque directe, 4-2-3-1. Mais monsieur Thiago Silva, Marquinhos, Verratti sont venus pleurer dans le bureau de Nasser Al-Khelaifi et qui ont dit on préfère jouer comme avant. Donc pourquoi avoir viré Blanc et lui avoir versé 22 millions d'euros si c'est pour après rejouer comme lui, alors que tu as amené normalement un entraîneur qui devait innover tout ça. Donc le problème, je ne veux pas défendre Emery, mais Emery, voilà, on lui a pas fait confiance. Donc le gars, bah voilà, le gars a perdu confiance lui-même. Donc voilà, ça a mal fini. Il a été incapable de se remettre de cette remontada. Pareil pour Tuchel, voilà. Sauf que voilà, Unai Emery avait un certain quand même palmarès, même si c'était que 3 Europa League. L'Europa League n'est pas de la Ligue des Champions, mais tu as gagné quand même 3 Coupes d'Europe d'affilée. Avec un seul club en 3 ans, tu as gagné plus de Coupes d'Europe que toute l'histoire des clubs français. Donc ça pouvait pas être indéniable. Et après, tu as pris Thomas Tuchel, un mec qui avait 0 CV. 0 CV. Qui avait une Coupe d'Allemagne. Et on a osé comparer ce coach-là à Klopp. Mais Klopp, quand il a quitté Dortmund pour Liverpool, Klopp avait gagné avec Dortmund le championnat à 2 reprises, une Coupe d'Allemagne, une Super Coupe d'Allemagne et une finale de Ligue des Champions. Donc c'est incomparable avec Tuchel. Donc voilà. Donc maintenant, Paris n'a pas le choix que de garder Tuchel jusqu'à la fin de saison. À part vraiment s'il y a un drame, tu perds à Montpellier et tu perds en 8e de finale, mais ce sera trop tard. Et moi je pense que tu ne pourras pas progresser. Moi je pense qu'il faut prendre un risque. Pourquoi pas faire un coup comme l'avait fait Chelsea ou comme l'ont fait le Bayern avec Jupp Heynckes, voilà, de le virer là. Malheureusement c'est très dur de virer un coach qui a fini premier
de sa poule en Ligue des Champions, avec notamment le Real Madrid, même si c'est pas le très grand Real Madrid. Voilà, le Real Madrid est en reconstruction. On sait qu'ils vont racheter des joueurs cet hiver, plus la saison prochaine. D'ailleurs, Van de Beek, hein, c'est déjà officiel pour 55 millions d'euros. Je pense qu'il y a des joueurs offensifs au Real qui vont venir, mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Et voilà. Donc, pour ceux qui veulent que Allegri ne vienne pas, je suis désolé. Tu peux pas comparer le palmarès d'Allegri et le CV d'Allegri et le CV de Tourelle. Donc, certes, Allegri ne me fait pas lever de ma chaise. Mais il faut dire la vérité. Des matchs en Ligue des Champions, il en a fait des très beaux contre des très très grosses équipes. Voilà. On se rappelle notamment ce match en quart de finale de Ligue des Champions 2017 contre la Juventus de Turin, où il montre une démonstration de football. 3-0 à l'aller. Alors que c'est vrai que nous, on leur a mis 4-0 en 8ème, mais au match retour, vraiment comment il a géré ça, voilà. Puis des matchs contre le Bayern en 2015, des matchs contre le Real Madrid, où c'était totalement, vraiment très intéressant. Donc certes, il a gagné 3-4 championnats italiens, 3-4 Super Coupe d'Italie, 3-4 Super Coupe, 3-4 Coupes d'Italie. Il a gagné tout en Italie, ce qu'on n'a pas fait en Allemagne, Tourelle. Donc on va me dire, ouais, mais il n'y a pas de concurrence en Italie, la Juve était seule au monde. Je suis désolé, Jürgen Klopp, il a eu quand même le Bayern devant lui, il a eu des équipes comme Schalke 04 qui étaient très fortes à l'époque, et il a quand même fini premier devant le Bayern de Munich à 2 reprises, donc ce n'est pas une excuse de la concurrence. Voilà, il faut quand même être champion. Je vous rappelle que Unai Emery, la première année, n'est pas champion de France avec le Paris Saint-Germain. Il est battu par un extraordinaire AS Monaco, et je suis désolé, le Paris Saint-Germain n'a pas été à l'auteur cette saison-là. Voilà. Donc on a gardé un entraîneur, Unai Emery, qui avait perdu le titre de champion de France, qui s'est fait ridiculiser et violer en Ligue des Champions en 8ème de finale, même si l'arbitrage nous avait volé. On l'a gardé. Là, on a fait la même erreur. On a gardé encore un mec presque pire que la remontada en 2017 parce que tu as perdu contre les U17 de Manchester. Donc, pour ceux que Allegri pense que c'est pas une bonne idée, je suis désolé. Ce sera quoi qu'il en soit mieux que Tourelle. Mieux que Tourelle. Quand tu as 2 finales de Ligue des Champions, quand tu as 4 Super Coupes d'Italie, 3 Coupes d'Italie, 4 championnats ou 5 championnats italiens, je suis désolé. C'est pas comparable. C'est pas comparable. Il a su gérer des stars, il a eu Cristiano Ronaldo dans son vestiaire, il a eu Dybala, il a eu Chiellini, Bonucci et d'autres. Donc à un moment donné, ça peut le faire. Ça peut pouvoir le faire. Donc après, pour les pistes, Arsenal, il l'a refusé déjà. Voilà, on peut vous le dire en interne, hein, il l'a refusé. Il a refusé Arsenal catégoriquement. Après, on nous a parlé de Manchester United. Manchester United, je pense pas qu'ils iront en Ligue des Champions, hein, vu le train que mène Manchester City déjà, et Liverpool qui vont se battre pour le titre. Derrière, on a Chelsea et Tottenham. Je pense que voilà, ils vont monter en puissance. Puis derrière, il y a d'autres clubs comme Leicester qui sont très très bons. Donc Manchester United, hein, vu la pauvreté du jeu et la pauvreté des résultats, je pense pas qu'ils iront en Ligue des Champions. Donc Arsenal, ça va être très dur qu'il la fasse. D'ailleurs, il a refusé, donc Arsenal, vous pouvez le mettre de côté. Manchester United ne jouera sans doute pas non plus la Ligue des Champions, à moins s'il gagne l'Europa League. Donc ça va être aussi compliqué, je pense pas. Après, il y a le Bayern de Munich, mais je pense que le Bayern de Munich, malheureusement, a 2 priorités devant Allegri. Et Allegri, je pense qu'il n'a pas envie d'aller au Bayern de Munich. Le Bayern veut Ten Hag de l'Ajax d'Amsterdam, c'est leur priorité numéro 1. Et si jamais Ten Hag refuserait, ce que je ne pense pas qu'il fera, c'est Thomas Tuchel. L'ironie du sort. Voilà. Donc Allegri n'est pas du tout un objectif pour le Bayern de Munich. Donc, il reste Naples et le PSG. Et quand on voit le bordel qu'il y a à Naples, alors que le président veut vendre le club, veut virer tout le monde et veut presque brader tout le monde, je pense que ça va être très dur aussi pour eux de retrouver la Ligue des Champions dans ce climat-là. Donc Naples ne jouera pas la Ligue des Champions. Donc si tu as Manchester qui la joue pas, Naples qui la joue pas, Arsenal, il l'a refusé, le Bayern, c'est pas sa priorité, le Bayern pour Allegri, il reste plus que le Paris Saint-Germain. Donc si on a un petit peu de bon sens, de logique et d'intelligence, et qu'on fait un petit peu à lire entre les lignes, on se rend compte que, voilà, Leonardo, sa priorité, c'est Allegri, il a travaillé avec lui, et Allegri nous annonce qu'il va retrouver un club cet été. Donc, l'excuse de dire qu'il parle anglais, il apprend l'anglais, n'est pas recevable, voilà. Donc maintenant, on peut l'annoncer, hein. Donc certes, le Qatar pourrait être préféré à un mec avec la grinta, un fou, à la Diego Simeone, mais Diego Simeone a un salaire de malade mental. Je crois que c'est l'un des 2 salaires le plus gros de tous les entraîneurs du monde entier. Voilà. On nous a expliqué même que Diego Simeone touche plus que les joueurs. Donc voilà, je pense que même si le Paris Saint-Germain, avec les moyens qu'ils ont, ça ne leur poserait pas de problème. Mais voilà, je pense que c'est pas leur priorité. Leonardo, c'est pas sa priorité. Mais voilà, Simeone, ça se fera peut-être plus tard.
Diego Simeone, il est jeune. Voilà. Mais Diego Simeone, ça me paraît impossible vu le salaire qu'il a. Le salaire qu'il demande, le Paris Saint-Germain ne peut pas prendre des risques encore en lui faisant signer un contrat de 3-4 ans et que ça n'amène pas à grand-chose, même si Simeone a un palmarès quand même, un CV assez conséquent. Hein. 2 finales de Ligue des Champions, une demi-finale aussi de Ligue des Champions, 2 Europa League, un championnat d'Espagne, une Super Coupe d'Europe, une Super Coupe d'Espagne. Donc voilà, pareil, comme avec Tuchel, c'est pas comparable. Après, on nous parle de Pochettino, mais Pochettino, malheureusement, je pense que lui restera en Angleterre. Je pense pas. Hein. Ça pourrait peut-être se faire au PSG si jamais Allegri ne venait pas, mais Allegri viendra, voilà, avec tous les arguments que je vous ai donnés. C'est obligé que Allegri signe au Paris Saint-Germain. Donc voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que Tuchel, je pense qu'il a perdu complètement le groupe en main. Je pense que les joueurs le savent. Je pense que Tuchel le sait. Et c'est pour ça que maintenant, bah voilà, il fait ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut. Parce que le gars, il sait qu'il va partir. Donc il peut continuer à nous mettre Marquinhos au milieu de terrain, à nous mettre Herrera à droite, à nous mettre Diallo à gauche. Voilà, il peut continuer son laboratoire pharmaceutique pendant beaucoup de temps. C'est-à-dire les 6 mois qui restent. Donc voilà ce que j'ai à dire sur ça. Donc Allegri deviendra à 99,99% le nouveau coach du Paris Saint-Germain. Bon. Les top entraîneurs, il y en a très peu. Voilà. En plus, qui joue bien et qui gagne en même temps, c'est même très rare. À part Jürgen Klopp en ce moment, je vois pas. Après, il y a des petites perles hein, comme Julian Nagelsmann, comme Frank Lampard. Mais Frank Lampard, il partira jamais de Chelsea. Ten Hag, il ira au Bayern de Munich. Et Nagelsmann, voilà, certes, c'est un peu la même école que Tuchel, même si je pense qu'il est 10 fois meilleur que Tuchel vu le jeu et la qualité de jeu qu'il fait. D'ailleurs, il joue le titre en Allemagne pour l'instant, mais bon, on n'est qu'à la trêve, hein. On n'est qu'au milieu du parcours, donc voilà. Après, pour revenir sur les joueurs, hein, bah, Neymar et Mbappé, il y en a qui disent que s'ils partent, il ne faudra pas se plaindre après, mais moi je pense que Neymar et Mbappé seront au top quand il y aura un coach au top. Après, est-ce que Allegri peut pouvoir faire ça? C'est compliqué. Voilà. Puis comme a dit Allegri, hein, cette année, il a été voir beaucoup d'entraînements dans différents championnats, prendre de nouvelles informations, se ressourcer, arriver avec des nouvelles idées. Voilà, c'est un gars qui sait se remettre en question, qui a une certaine autorité. Donc je pense que ça peut le faire. Je pense que ça peut le faire. Voilà. Sur un cycle de 2-3 ans, voilà. Et comment se fait-il que le seul poste que le PSG a réglé aussi, un de ses problèmes, le gardien, cela passe par quelqu'un qui a déjà gagné avec des champions. Donc Keylor Navas, pour pas cher. Et sur les autres postes, bah, c'est du bricolage. Voilà. De la part de Tuchel, c'est du bricolage. Milieu, défense, des fortunes sans apport. Voilà. Donc le gars s'est plaint de ne pas avoir de milieu. On lui a ramené Gay en sentinelle, même s'il n'a pas joué sentinelle, il a déjà joué quand même un petit peu sentinelle. Il ne le fait pas jouer sentinelle, il le fait jouer en 8. Alors que lui, à la base, voulait faire venir Gay pour jouer en 6 et pas en 8. On nous met Marquinhos au milieu de terrain, alors que ce n'est pas un milieu de terrain. Voilà, tu as eu Paredes, tu avais Verratti, même s'il est blessé, tu as beaucoup de joueurs à ta disposition. Et tu mets un défenseur central au milieu de terrain. Donc il ne faudra pas venir pleurer, quoi qu'il en soit. Voilà. Donc, d'ailleurs, au Bernabeu, et lors de ce match catastrophique au Real Madrid, bah, Thomas Tuchel a jugé que Thiago Silva évoluait trop bas, ne permettant pas aux latéraux de sortir souvent. Donc les consignes étaient de jouer plus haut, mais le Brésilien avait pris la décision de rester collé à Keylor Navas. Donc on voit que les consignes ne sont pas du tout écoutées. Donc c'est simple, il y a un mercato d'hiver. Donc normalement, même sûr et certain, je ne sais même pas pourquoi je dis normalement, Emre Can va arriver. Donc est-ce que ça va être en prêt ou en achat? Je ne sais pas pour l'instant, mais il devrait arriver. Et dans la tête de Leonardo, c'est pour jouer aux côtés de Gay et Verratti. Mais malheureusement, M. Tourelle nous a confirmé en conférence de presse que ça ne se fera pas. Donc déjà des clashs en interne, on en reparlera dans une autre vidéo, sinon ça va durer 1 heure. Il y a le cas Cavani aussi qui est très compliqué. Donc voilà, 80 minutes contre Brest, 20 minutes contre Marseille, 20 minutes contre Dijon, 20 minutes contre Lille, 5 minutes contre Nantes. On a vu le loupé incroyable. Mbappé et Neymar, très compliqué depuis le début. Donc voilà, c'est vrai que c'est une malhonnêteté de dire que le PSG régresse avec Neymar et Mbappé. Certes, on peut pouvoir le penser, mais c'est un argument complètement faux et stupide, en fait. Juste pour justifier des haines envers ces deux joueurs, voilà. Il y en a qui, voilà, moi Cavani, j'adore. J'ai adoré ce joueur, voilà, même s'il était un petit peu maladroit dans le but. C'est le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Certes, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais le problème, c'est que voilà, Cavani, maintenant, c'est du passé. On se rappelle, Leonardo, il nous avait parlé de Néné, comme quoi c'était plus le futur du PSG. Voilà, t'as fait ton boulot, t'as été payé. Maintenant, c'est trop tard. C'est fini. Voilà, Cavani, maintenant, ce n'est plus dans l'objectif du Paris Saint-Germain. C'est plus dans le projet du Paris Saint-Germain. Donc, Cavani, merci pour tout ce que tu as fait. Mais voilà, il n'y a pas non plus de honte.
à vouloir remplacer Cavani, c'est tout. Voilà, donc moi c'est très clair. Neymar et Mbappé, certes, bon bah voilà, ils doivent faire leur boulot, hein, ils sont payés des milliards d'euros, ils doivent être un minimum. On doit minimum attendre ce qu'ils nous doivent, voilà. Mais voilà, quand tu te fais siffler du matin au soir, quand tu te fais siffler parce que tu laisses pas le but pour devenir le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain à Cavani, que tu te fais siffler du matin au soir depuis 2 ans, donc puis Mbappé pareil, voilà, on fait un chant à Cavani, il n'y a pas de souci, mais voilà, je suis désolé, les supporters non plus, c'est pas des vrais supporters qui sont au Parc des Princes aux Ultras maintenant, c'est pas les anciens de Boulogne et Auteuil qui étaient vraiment des vrais supporters, même s'ils se tapaient dessus comme des abrutis. Donc depuis l'arrivée, oh excusez-moi, ça c'est l'alerte Cavani ça. L'alerte Cavani, excusez-moi, donc voilà. Et depuis l'arrivée de Leonardo, il est plus serein du tout dans sa com et ses choix de jeu, Tourelle, voilà, le changement de système, de jeu, etc. Bah, Paris n'a pas besoin d'un coach, mais d'un meneur d'hommes. Voilà, Paris a besoin d'un meneur d'hommes. C'est ça le mot que je cherche toujours dans les vidéos et que je n'arrive pas à le sortir. Maintenant, je l'ai. Et voilà, ils ont besoin d'un meneur d'hommes. Quelqu'un avec, j'ai envie de dire d'être poli, quelqu'un avec des grosses cojones. Des grosses cojones, exactement. Donc voilà. Et même, bon, après, pour revenir sur Simeone, il y en a un qui m'a dit, si Simeone se retrouve sans club, on est foutu, genre Nasser va tout faire pour le ramener au club, j'ai envie de vomir rien qu'à l'idée de le voir au PSG. Comment tu peux dire ça? Comment tu peux dire ça? T'as envie de vomir de voir un entraîneur qui a fait 2 finales de Ligue des Champions, 2 victoires en Europa League, un championnat d'Espagne devant le Barça et le Real, une super coupe d'Europe, une super coupe d'Espagne. Donc voilà, les gens, un peu les supporters, des fois on les comprend pas. On les comprend pas les costauds. Donc voilà. Bah voilà, hein, tout ce qu'on peut vous dire, c'est que voilà, cette interview prouve bien que Allegri sera le futur entraîneur du Paris Saint-Germain. Donc Massimiliano Allegri, entraîneur du Paris Saint-Germain. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez réellement, ça m'intéresse vraiment, voilà. On voit qu'il n'y a plus beaucoup de défenseurs de Tourelle, hein, que c'est terminé. Voilà, qu'on voit que les gens maintenant ne sont pas si bêtes que ça. Et ont bien vu que maintenant Tourelle, c'est terminé, c'est off, c'est fermé, quoi. Voilà les postos. Avant de terminer cette vidéo, il y a eu quelque chose d'assez grave, je trouve, cette semaine qui s'est passée. J'ai vu quelqu'un qui a parlé avec Daniel Riolo en message privé sur Twitter. Cette personne-là a mis les messages privés entre lui et Riolo sur les réseaux sociaux avant de les effacer. Allez, on va faire un petit jeu. Si cette vidéo atteint les, on va dire, allez, les 400 likes, je vais essayer d'être un petit peu quand même souple. Si cette vidéo atteint les 400 likes, je vous balance la vidéo Riolo contre ce supporter qui n'est pas parisien d'ailleurs. C'est un supporter marseillais mort de rire. Ça m'a fait beaucoup rire. Et un supporter marseillais contre Riolo. Et vous verrez comment Riolo parle à ce supporter. Vous allez tomber des nues. Vous n'allez pas y croire. Vous allez croire que c'est un fake. Mais malheureusement, c'est bien des messages de Daniel Riolo. Vous pourrez vérifier. Donc à 400 likes les potos, je vous balance automatiquement la vidéo avec les messages en photo. Je vous montrerai les messages. Hein. Ça défilera entre vos yeux et on commentera ensemble la vidéo. Et on parlera vraiment de qu'est-ce qui s'est passé et comment un journaliste peut en arriver à de tels propos envers un être humain qui ne t'insulte même pas. Donc voilà les postos. Allegri va devenir le futur entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. À la place de Tourelle, hein, voilà. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, 400 likes. Hein. On partage, on s'abonne, on active la cloche, on nous suit sur les réseaux sociaux, hein, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, comme d'habitude, ainsi que sur Utip, hein, si vous voulez m'aider en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don. Voilà les postos, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous, et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!